Hello, hello et bonsoir Facebook. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, il est un peu tard. Et je suis crevée ce soir. Et je me disais, je me suis fait attaquer par un moustique la nuit dernière. La bataille fut rude et c'est lui qui a gagné. Et je suis piquée des pieds à la tête. Voilà. Donc la nuit précédente a été courte. Et j'espère qu'il ne m'attend pas dans ma chambre ce soir parce que sinon je vais avoir des maux avec ce moustique. Bref, j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais même plus par où commencer. Tout le temps dans la journée, en fait, je me dis « Ah, ça, il faut que je leur en parle, puis ça, il faut que je leur en parle. » Donc, comme je ne peux pas tout vous dire non plus en une fois, je voulais revenir un peu sur ce que je disais hier. Hier, je vous ai dit, je suis passée à l'action puisque j'ai publié une première annonce comme quoi, sur les réseaux sociaux, comme quoi je cherchais donc une nouvelle maison. Et donc en fait, ça marque le passage effectivement dans la matière. Et je voulais justement faire un peu de clarté là-dessus, en fait. Après, voilà, c'est mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. Et vous en ferez ce que vous voulez, ce que vous voudrez. Quand des personnes cherchent une maison, regardez vous comment vous faites. Pour beaucoup d'entre elles, en tout cas, souvent, on va passer tout de suite à l'action. C'est-à-dire, on va se mettre tout de suite en mouvement selon un protocole qu'on connaît déjà ou qu'on a l'habitude d'appliquer, éplucher les petites annonces, contacter des professionnels de l'immobilier, etc. Et donc, on va se mettre en quête de ce logement en étant dans le faire, en fait, voilà, en passant vraiment à l'action et en disant il faut que je trouve. Il y a urgence à faire. Et vous voyez en fait que depuis plusieurs jours, c'est pas par ce process-là que moi je procède. Il y a d'abord un temps d'infusion, un temps d'incubation, et puis après quand je passe à l'action, je vais passer à l'action en douceur. Voilà, en douceur. C'est pas une démarche massive, offensive, et où il y aurait que ça. Il y a vraiment tout le travail en amont. Oui, de connexion, d'aller chercher à l'intérieur de moi ce que je veux, quel est mon projet en fait. C'est pas ce que je veux comme maison, mais qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux vivre. Et quand là où je voulais refaire la clarté, peut-être, parce que je me suis dit, mais si je leur laisse entendre ça, ils vont peut-être penser que il y a une espèce de pouvoir magique, de formule magique qui permettrait d'aller juste uniquement avec l'intention d'aller manifester ce que l'on veut. En tout cas avec les maisons. Après, vous le transposez ou pas dans d'autres domaines de votre vie. Il y a effectivement, à l'opposé des personnes qui sont tout de suite dans l'action et qui ne sont que dans l'action, il y a une autre tendance qui est aussi de plus en plus à la mode, j'ai envie de dire, qui serait de ne surtout pas être dans l'action et d'être uniquement dans une recherche, j'ai envie de dire, par une espèce de puissance divine qui serait à l'œuvre pour nous. Alors, même si moi je joue avec l'énergie, même si effectivement je vais poser des choses dans l'intention, même si je vais entretenir une vibration, même si je vais me connecter avec les lieux potentiels dans l'énergie, en amont ou pendant que je fais ma recherche, j'ai envie de dire dans le dur, avec des actions, c'est pas quelque chose qui peut suffire. C'est-à-dire que si vous vous asseyez dans votre canapé avec l'intention de manifester la maison de vos rêves ou votre prochain logement, etc., mais que vous ne bougez pas le petit doigt, il ne va rien se passer. Personne ne va venir frapper à votre porte pour venir vous proposer
ce logement-là pour venir vous proposer cette maison-là. Donc je voulais juste remettre les pendules à l'heure là-dessus parce que l'action est nécessaire. L'action est nécessaire. Poster une annonce, c'est nécessaire. Entreprendre des démarches, c'est nécessaire. Répondre au téléphone, c'est nécessaire. Prospecter, c'est nécessaire. Okay, donc, après, il y a plein de façons de le faire. Mais c'est nécessaire de passer à l'action. Moi, ce que je recommande, mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est de jouer sur les deux tableaux. C'est vraiment de jouer sur les deux tableaux, de ne pas être uniquement que dans de la recherche dans le dur, parce que là, en fait, ce qui motive la recherche dans le dur, si on va que là-dedans, c'est la peur du manque, la peur de ne pas trouver sa maison, la peur d'être hors délai, la peur d'être à la rue. Voilà, donc ça vient toucher, en fait, quand on parle de la maison, ça vient toucher aussi des peurs qui sont archaïques. Hein. La peur de ne pas avoir d'abri, ça vient toucher vraiment des peurs fondamentales. C'est la mémoire archaïque qui s'enclenche, en fait, parce qu'on est sans protection si on est sans maison. D'accord ? Donc il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui peuvent faire qu'on va tout faire pour trouver le plus vite possible l'espace dans lequel on va pouvoir se projeter pour se sentir en sécurité. Et se dire, ah ça y est, j'ai un toit. Ça y est, je sais où je vais aller. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'apaise. Mais si on a fait cette démarche-là, si on a fait cette recherche uniquement de cette façon-là, c'est-à-dire en étant pour venir combler cette peur d'être à la rue, cette peur du manque ou cette peur archaïque d'être fragilisé, vulnérable, etc. On ne va pas aller au-devant de la maison qui correspond à notre projet. On va aller au-devant d'une maison lambda qui va répondre à notre besoin de sécurité. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que moi je recommande vraiment d'aller aussi travailler en énergie, d'aller aussi préparer la rencontre avec sa maison en allant se connecter vraiment à son besoin personnel, son projet de vie, parce que la maison sera un support pour ça. Mais aller s'imaginer aussi que cette connexion ou ce travail dans l'énergie se suffit à lui-même, c'est aussi une autre forme d'illusion. C'est aussi l'illusion de la pensée magique, en fait, comme si il suffit que j'envoie quelque chose dans l'énergie pour que ça se manifeste dans ma vie. En fait, quand on envoie quelque chose dans l'énergie, pour ceux qui sont un peu voilà, qui ont l'habitude de jouer avec ça, mais on pose des choses dans l'énergie, mais il faut forcément ensuite faire des choix et poser des actions pour que ça puisse s'ancrer dans la matière. Sinon, ça reste dans l'énergie. Sinon, ça reste une intention, ça reste un vœu, ça reste un désir, ça reste un fantasme. Et vous pouvez désirer ou fantasmer la maison que vous voulez. Si vous ne choisissez pas un moment, si vous ne passez pas à l'action dans la matière, il n'y a rien qui va se manifester. Et à un moment donné, votre peur du manque, votre peur d'être à la rue va vous rattraper et vous allez vous retrouver avec des actions d'urgence qui vont être posées au dernier moment en vous disant il faut vite que je trouve quelque chose, quoi que ce soit. N'importe quel toit que je pourrais mettre sur ma tête fera l'affaire. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que je voulais vous interpeller ce soir, parce que je me suis dit hier, après mon partage d'hier, je me suis dit que voilà, il pouvait y avoir une confusion là-dessus, et aussi, comme vous me voyez aussi beaucoup parler d'énergie, de fréquence, d'intention, etc. Rappelez juste que c'est une douce alchimie entre les deux, qui n'est pas toujours évidente à manier, en tout cas pour moi aussi. Mais c'est vraiment d'aller simultanément en fait jouer sur les deux plans, jouer sur l'intangible et le tangible, agir sur les deux plans. Mais notre vie, elle se passe bien dans la matière. Notre vie, elle est dans l'incarnation. Notre vie, elle est dans le dur. Donc c'est comment on passe de l'intangible au tangible, comment on passe d'une intention, de quelque chose auquel on aspire,
de telle ou telle maison ou de tel ou tel projet, comment on le passe de quelque part dans le champ quantique du tout possible ou de nos pensées ou de voilà qui n'a pas de limite à quelque chose qui vient se matérialiser. Si on reste effectivement avec uniquement dans l'intention, ça va être beaucoup plus difficile de le mettre dans la matière. Je fais le parallèle, c'est l'image qui me vient aussi, c'est comme dans une relation amoureuse. Si on veut manifester une relation amoureuse jolie, épanouie, etc., mais qu'on reste chez soi à attendre que l'autre vienne frapper à la porte spontanément, on peut attendre longtemps. Donc il y a un moment où on peut travailler sur la fréquence, on peut travailler effectivement en énergie sur ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie. Mais il y a un moment où il va falloir se lever les fesses du canapé et puis il va falloir aller dans le monde pour aller rencontrer cette personne-là sur laquelle qu'on est allé chercher dans la fréquence vibratoire. Ensuite, il faut aller la chercher dans la matière. Donc la maison, c'est pareil en fait. La maison, c'est pareil. Donc vous allez probablement me voir dans les prochains jours poser de plus en plus d'actions dans la matière. Mais ça veut pas dire que je ne travaille plus du tout sur l'énergie. Bien au contraire. Bien au contraire. J'en reparlerai demain. Voilà mes amis, ce que je voulais partager ce soir. Je vais aller voir si mon moustique est toujours là. Je vous souhaite une belle nuit et puis je vous dis à demain.